et nous sauva. Que son nom soit glorifié. Nous allons lire cette écriture avant que nous puissions prier et rendre grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 7. Éphésiens chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 7 et nous lirons jusqu'au verset 14. Éphésiens chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Nous lisons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa sagesse, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Que le Seigneur bénisse ces riches paroles. Nous allons lui rendre grâce, lui dire merci pour cette occasion merveilleuse qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Il a gardé chacun de nous durant toute la semaine. Il a veillé sur nous, il nous a fortifiés. Et voilà encore aujourd'hui, il a permis que nous puissions nous réunir pour lui rendre gloire et louange. Nous allons lui dire merci et nous allons recommander ces précieux moments entre ses mains. La Bible dit là où deux ou trois se réunissent, à cause de son nom, il est là. Et nous croyons réellement que le Seigneur est présent au milieu de nous. Et nous allons prier pour que lui seul puisse nous conduire en toutes choses. Que le Seigneur puisse bénir cette réunion. Que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs pour que nous puissions encore recevoir sa parole que lui-même a disposée pour nous aujourd'hui. Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous disons grand merci pour ton amour, ta grâce, et tu ne cesses de manifester envers nous. Merci. Merci parce que tu as conduit nos pas, Seigneur, jusque dans ta présence pour contempler ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, le souffle de vie que nous avons aujourd'hui, nous te le devons. Tu as dirigé le pas tu déclares qu'as-tu que tu n'es reçu de Dieu. Tout ce que nous avons encore aujourd'hui, Seigneur, nous te le devons. Parce que beaucoup sont
Voilà dans des situations difficiles. Mais à nous, tu nous as accordé cette bonne santé. Parce que tu as gardé, tu as permis que nous venions dans ta présence. Tu avais pris soin de de rendre nous. gloire et louange. Nous sommes séparés durant toute la semaine. Reconnaissants, mais Seigneur. Tu as gardé tout un chacun. Merci d'avoir conduit nos pas. Tu nous as fait grâce, merci Seigneur. Merci d'avoir dirigé nos cœurs, Tu as été avec nous encore jusqu'en ces lieux pour que nous voilà puissions que ce te soir, tu nous as conviés enseigner. Tu nous as convoqués, Seigneur, notre Dieu, toute la gloire. pour que nous puissions écouter oui, ta Seigneur, parole. nous recommandons cette réunion entre tes mains. Oui, là où deux ou trois s'est réunis, comme dit ta parole, tu es là. Nous sommes réellement dans la nous savons, nous sommes certains. Et tu es là au milieu et que tu nous as fait grâce, car l'Écriture déclare que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Oui, Seigneur, toi merci. Qui es notre Seigneur et Sauveur. Toi qui prends soin de nous. Toi qui nous gardes. Toi qui nous protèges, Seigneur. Nous te disons merci. Nous avons besoin de nous toi, recommandons ce moment béni entre tes saintes mains. Nous recommandons ce moment, Seigneur, entre tes saintes mains. Laisse, oh Dieu, que ta grâce nous enseigne. Touche-nous, Seigneur, notre Dieu. Par Seigneur, ta parole puissante. Tu as une parole que tu as préparée pour tout un chacun de nous. Laisse que nos oui, cœurs Seigneur, soient disposés. Nous prions pour que, Seigneur, nous puissions les saisir encore. Oui, Seigneur, cette pensée que tu as préparée pour nous. Nous voulons pas que, Seigneur, nos pensées soient loin de ces lieux, mais ramène tous nos pensées à l'obéissance de Jésus. Oh Dieu, bénis ce moment béni de ta parole. Laisse que, Seigneur, nos cœurs, oui, et notre entendement soient réellement disposés. Enseigne-nous, Seigneur, notre Dieu. Instruis-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin. Dirige-nous en toutes choses. L'Écriture déclare nous selon ta sagesse. nous serons tous enseignés de Dieu. Console-nous, Seigneur. Enseigne-nous toi-même, Seigneur, notre Dieu. Voilà prépare-nous toi-même, Seigneur, que nous soyons sûrs que quand tu reviendras, parle à ton peuple. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là, Seigneur, notre Dieu, pour te Merci pour ce jour. Nous venons pour croire. Merci pour cette soirée. Parole, Seigneur, notre merci Dieu. pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour nous, Seigneur, notre Dieu. Oui, la Bible dit, Seigneur, rien devant toi. Oui, Père. Parce que toi, tu connaissais ce moment. Tu connaissais ce jour, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, nous te disons merci pour cette occasion si merveilleuse que tu nous accordes. Comme David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, cette joie, Seigneur, anime aussi nos cœurs aujourd'hui. D'être dans ta présence, Seigneur. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans ta présence. Merci d'avoir gardé tout un chacun de nous. Merci de nous avoir conduits jusqu'en ces lieux pour nous parler, Seigneur, notre Dieu. Oh, nous ne sommes que tes brebis. Et toi, tu es le bon berger. Conduis-nous en toutes choses, Seigneur. Dirige-nous en toutes choses, Seigneur. Enseigne-nous en toutes choses. Pour que nous soyons à la forme que tu désires. Toi qui es le vrai potier. Nous ne sommes que de l'argile entre tes mains. Donne-nous la forme que tu désires. Pour qu'à la fin, nous puissions te ressembler. Fais cette œuvre profonde dans le cœur de tout un chacun. Personnellement, nous voulons t'expérimenter, Seigneur. Personnellement, nous voulons te connaître, Seigneur. Révèle-toi à tout un chacun de nous, selon ta volonté. Oui, nous l'avons lu, que tu nous as prédestinés avant la fondation du monde. Tu nous connaissais déjà, Seigneur. C'est pourquoi tu nous as conduits encore en ces lieux, pour nous donner ta parole. Que toute la gloire te soit rendue, car tu es le seul qui le mérite. Que tous nous soyons effacés et que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé au milieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes encore dans la joie de nous réunir, peut-être pas dans les lieux habituels, mais notre frère le disait dernièrement,
que nous ne sommes pas liés à un endroit. L'église du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment. Partout où nous nous retrouvons, nous glorifierons le nom du Seigneur. La salle où nous prions est occupée aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans la maison de notre frère pour exalter le nom de notre Seigneur. Aussi que le Seigneur bénisse cette famille, la famille de notre frère Serge, qui a permis que nous puissions avoir ce service aujourd'hui. Notre frère Félix, le frère Olivier, la sœur Marc, la sœur Marie, la sœur Anne, pas maman Anne, mais la sœur Anne. Ils sont en voyage depuis hier, vers 13h, 14h. Mais déjà en ce moment, ils devraient atterrir. Ils étaient à Denver, Colorado, chez notre frère Moses, là où nos sœurs et nos frères ont terminé les études. Et ses frères et ses sœurs nous ont déjà visités. Et le frère s'est déplacé pour aussi partager la parole avec eux. Ils avaient réunion hier et ils avaient une autre graduation aujourd'hui. Et je lui ai parlé encore aujourd'hui vers 16h. Tout s'est bien passé. Ils étaient déjà dans l'avion. Donc Dieu voulant, ils pourront être avec nous d'ici là. Notre frère Théophile nous salue. Il dit que le Seigneur bénisse tous les saints. Que Dieu bénisse aussi notre frère Théophile et notre sœur qui sont toujours connectés pour suivre ce service. Nous nous excusons parce que nous avons commencé un peu en retard, parce que nous ne sommes pas dans le lieu habituel. Notre frère Élie était malade. Il est aussi un peu souffrant maintenant, mais le problème qu'il avait, il a été traité, les malaises qu'il avait dans son ventre. Mais Dieu a permis que tout soit contrôlé. Mais je crois qu'il se repose. Il a des médicaments qu'il doit prendre. Nous étions avec lui hier et aujourd'hui. Et nous allons aussi prier pour que le Seigneur puisse les guérir. Le médecin est soulagé, mais celui qui guérit, c'est le Seigneur. Que le Seigneur puisse guérir aussi notre frère Élie. Nous allons lire quelques écritures avant que notre frère Félix arrive pour continuer ce service. Vous savez, nous avons une espérance que nous attendons tous. C'est ce qui brûle dans notre cœur. C'est de rencontrer notre Seigneur. C'est la raison même que nous sommes encore ensemble. Parce que le Seigneur veut préparer son épouse pour que demain nous puissions le rencontrer. Nous l'avons écouté le week-end passé. Le Seigneur nous a enseigné sur ça, que l'épouse doit refléter le caractère de l'époux. Pour que nous soyons agréables au Seigneur, nous devons refléter son caractère. Mais en nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est le Seigneur qui connaît ce que nous devons être. C'est pourquoi il permet ces occasions. C'est pourquoi il a pris soin de laisser cet évangile éternel qui nous taillera, nous façonnera, nous préparera pour qu'à la fin nous soyons semblables à lui. Car c'est de cela qu'il s'agit. Qu'à la fin, que nous ressemblons à notre Seigneur. Alors nous sommes dans ce temps de préparation où le Seigneur lui-même nous prépare. Il a un plan qu'il a conçu.
Et tout ce qu'il fait, c'est pour accomplir ses plans. Nous l'avons écouté la semaine passée. L'accomplissement de ces plans ne dépend pas de nous. Que nous croyons et que nous ne croyons pas, Dieu accomplira ce qu'il a décidé. Tout ce que nous devons faire, ce que nous devons supplier le Seigneur pour que nous faisons part à ce que lui est en train de faire. Il est très important que nous puissions comprendre ce que le Seigneur est en train de faire en notre temps. Noé avait compris. Il s'agissait en ce moment-là d'entrer dans l'arche pour être sauvé. Il a fallu que tous ceux qui voulaient être sauvés puissent croire à ce message et entrer dans l'arche. Noé, lui, a cru. Et sa famille, je crois qu'ils étaient au nombre de 8, et ils ont été sauvés. De même aussi aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une parole de promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé, je vous préparerai une place, je reviendrai pour vous prendre. Mais seulement son épouse qui entrera. Tous les autres peuvent suivre leur propre programme, leur propre plan. Mais le Seigneur, lui, a un plan précis qu'il est en train de suivre. Il nous a enseigné la semaine passée que même pour que les enfants d'Israël puissent entrer dans la terre promise, le Seigneur a permis qu'ils se donnent des lettres de divorce. Parce que le but à atteindre était très précieux. De même aujourd'hui, prions beaucoup le Seigneur que nous ne soyons pas une occasion de chute pour l'accomplissement de son plan. Que nous ne nous mettons pas entre le Seigneur et son plan. Parce que sinon il passera sur nous. Il doit nécessairement accomplir ce qu'il a promis. Il doit achever son œuvre qu'il a commencé. Et le Seigneur nous enseignait la semaine passée, avec les signes des temps, nous nous posons réellement la question de savoir combien de temps nous avons encore ici sur la terre. Notre Seigneur, par notre frère Félix, nous a parlé de quelques questions que certaines personnes dans la Bible ont posées pour avoir certaines informations. Mais nous verrons que ces gens connaissaient déjà la promesse. Alors ils voulaient connaître quand est-ce que cette promesse allait s'accomplir. Il a parlé de Jean-Baptiste parce que la prophétie disait que Élie devrait venir. Alors quand quelqu'un a apparu, beaucoup de gens allaient à lui. Certaines personnes sont allées poser la question à Jean-Baptiste. Mais toi qui es-tu? Parce que la promesse d'Élie était là. Il fallait qu'il comprenne qui es-tu pour savoir réellement si cette promesse accomplissait à cet temps. Mais par les Écritures, le Seigneur nous a montré que Jean-Baptiste n'était pas l'Élie promis. Et Jean lui-même l'a dit, qu'il n'était pas Élie. Et le Seigneur nous a enseigné encore les disciples qui sont venus vers Jésus pour lui demander, pour lui dire que les scribes disent que Élie doit venir premièrement. Je crois que c'était dans Matthieu 17. Ce sont des écritures que nous avons lues la semaine passée. Matthieu 17.
partir du verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Par les Écritures, notre frère nous a montré où cette prophétie a été donnée dans Malachie. Mais voilà la réponse du Seigneur. Ces gens, les disciples, connaissaient la parole. Ils connaissaient la prophétie. Mais ils voulaient savoir si cette prophétie-là, quand est-ce que cette prophétie-là allait s'accomplir. Alors voilà la réponse du Seigneur. Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Point. Ceci nous concerne. Parce que si nous allons dans le verset 12, nous verrons que le Seigneur commence à parler de Jean-Baptiste. Notre Seigneur, le Seigneur par notre frère Félix, nous a démontré la différence entre ces deux ministères. Jean-Baptiste était venu pour préparer les chemins, planir les chemins. Mais la prophétie disait que avant le jour du Seigneur, Élie devrait venir. Pourquoi? C'est ça la plus grande question. Élie devait venir pour rétablir toutes choses. Rétablir ne veut pas dire construire une nouvelle chose. Non. Rétablir veut dire ramener à la forme originale. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses nouvelles. Beaucoup de chemins, comme nous l'avons écouté la semaine passée. Mais il est question de trouver le vrai chemin, le sentier, le seul sentier. Beaucoup viennent avec beaucoup de choses. Nous avons eu l'occasion d'être dans le monde, aller dans les dénominations. Vous verrez que le langage est que vous venez dans mon église, entrez dans ma vision. Ils ont leur propre vision. Ici, nous voyons plus le leadership. Dans l'église où ils sont en train de former des leaders. Beaucoup de choses, beaucoup. Mais la mission d'Élie était de ramener les choses à la forme originale. Ce n'était pas d'amener une nouvelle doctrine, de nouveaux enseignements, un nouveau baptême. Non, non, c'était ramener toutes choses comme cela a été au commencement. C'était ça la mission d'Élie. Parce que le Seigneur ne viendra pas jusqu'à ce que tout sera rétabli. Nous pouvons le lire dans Actes, que le Seigneur sera retenu jusqu'au rétablissement de toutes choses. Parce que l'enseignement du commencement doit être la même chose à la fin. La même semence qui a été semée au commencement doit être la même chose à la fin. Le Seigneur le fera. Et il est en train de le faire aujourd'hui. Il ramène toutes choses à la parole. Le baptême est ramené à la parole. Oui, nous sommes heureux. Moi, personnellement, je suis heureux quand je peux lire mon baptême dans la Bible. Je suis très heureux. Je suis confiant. J'ai l'assurance. Parce que je peux lire. Si le Seigneur pouvait me juger à cause de mon baptême, je dirais: Seigneur, juge aussi ceux-là que tu as, qui étaient baptisés comme moi dans la parole. Parce que la Bible déclare qu'ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il n'y a qu'un seul baptême. Mais regardez au commencement, regardons à la fin, combien de baptêmes se sont reproduits. Certains
dans les drapeaux. Certains 3 fois. Peut-être c'est même de l'eau ici à la tête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais alors que l'Écriture dit, il y a un seul baptême. Mais il faudrait trouver, c'est quel baptême? Parce que tout doit être ramené comme au commencement. Chacun de nous doit se rassurer. Ça c'est plus personnel. Que réellement nous croyons toutes choses selon ce que le Seigneur a prescrit. Selon ce qu'il a dit dans sa parole. Parce que c'est ce que lui veut. C'est la foi que le Seigneur veut retrouver au commencement, à la fin. C'était ça le travail d'Élie. Et Élie est venu. Et il a rétabli toutes choses. Ah, le message que nous avons reçu, c'est la parole. Tout doit être ramené à la parole. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que dans toute situation que nous puissions nous demander, que dit l'Écriture? Cela résoudra beaucoup de choses. Parce que des fois nous cherchons à résoudre des problèmes selon notre intelligence. Peut-être la sagesse du village. Peut-être les connaissances. Mais posons-nous toujours la question. Que dit l'Écriture? J'aime ce que le frère Félix dit. Quand vous faites quelque chose qui est contraire à la parole, ça peut être bon aujourd'hui, mais ça vous combattra plus tard. Plus tard. Parce que vous n'avez aucune protection du Seigneur en faisant quelque chose qui est anti-biblique. Il n'y a que 2 semences. La semence produit la vie, nous le savons tous. Quand vous semez quelque chose, ça produit la vie. Et il n'y a que 2 semences. Il y a la semence de Dieu et il y a la semence de l'ennemi. La semence de Dieu produit les fils et les filles de Dieu. Ah, mais la semence de l'ennemi produit les fils et les filles du diable. Mais ces 2 semences sont très proches. Mais nous devons nous demander, est-ce que nous sommes réellement engendrés du Père? Parce que Dieu est notre Père. Jésus disait, je m'en vais vers mon Père, votre Père. Mais nous devons nous demander, est-ce que réellement Dieu est notre Père? Papa Ngoma est mon Père. Vous tous ici, vous pouvez l'appeler Papa. Mais est-ce qu'il est réellement votre papa? Vous l'appelez peut-être papa par respect, parce qu'il est papa. Mais moi je suis sorti de lui. Il est mon Père. Dieu est notre Père. Pour qu'il soit notre Père, nous devons être engendrés par sa semence. Mais la semence de Dieu, c'est la parole. C'est la parole, la Bible entière. Pas que ceci était dit aux Corinthiens, nous le rejetons. Ceci était pour les Éphésiens. Nous croyons toute la parole de Dieu. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ici à la fin, que tout soit ramené selon la parole. Mais pourquoi? C'est la plus grande question. Pourquoi tout doit être rétabli? Lisons cette écriture. Lisons Hébreu, nous connaissons l'histoire d'Enoch. Nous prenons cet exemple parce que Enoch a été enlevé comme nous. C'est un exemple que le Seigneur nous a laissé. L'enlèvement n'est pas seulement des déclarations. C'est une réalité. Le Seigneur a laissé des traces que nous serons enlevés bientôt. Lisons Hébreu. Hébreu 11. Ok, nous lisons à partir du verset 5.
Et nous irons jusqu'au verset 6. Hébreux 11. Nous commençons à partir du verset 5 et nous irons jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Oui, nous croyons aussi que beaucoup parmi nous ne verront pas la mort. Oui, Paul a dit, nous ne mourrons pas tous. Mais si nous mourons aujourd'hui, gloire à Dieu. Parce que nous ne personne ne défensera personne. Si nous mourons, nous rendons gloire à Dieu. Oui, Paul disait, la mort d'ailleurs nous est inquiète. Aussi longtemps que nous serons dans cette chair, nous allons continuer à souffrir. Oui, nous croyons que beaucoup aussi ne verront point la mort. Comme Enoch. La Bible dit, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait enlevé. Ça nous fait toujours rire. Nous ne connaissons pas tellement de choses, mais c'est comme s'il y a des gens qui se disent qu'ils sont déjà enlevés. Mais nous les voyons, ils sont là. Mais ils se disent déjà enlevés. Mais quand Enoch était enlevé, on ne le vit plus. Personne ne l'a vu. Car avant son enlèvement, c'est ce qui est très important, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais voilà la réponse en bas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Enoch, lui, a été agréable à Dieu. C'est pourquoi il a été enlevé. Mais la foi vient d'où? La Bible dit, toujours dans Hébreux, je crois, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ah, c'est maintenant ça la question. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Mais nous pouvons même affoncer cela en disant, il faut avoir la foi biblique. Ah, pour avoir la foi biblique, il faut croire selon les Écritures. Ah, quand nous croyons selon les Écritures, nous avons cette foi, alors nous serons agréables à Dieu. Ah, c'est seulement alors que nous pouvons être sûrs que nous serons enlevés. Enoch, lui, a été trouvé agréable à Dieu. Il n'y a qu'une seule fois. Notre frère a insisté beaucoup sur ça. Il n'y a pas de foi catholique dans la Bible. Il n'y a pas de foi protestante dans la Bible. Il n'y a pas de foi l'armée du salut ou des églises de réveil. Non. Il n'y a que la foi biblique. Chacun de nous doit se rassurer. Il croit selon les Écritures. Ceci doit être expérimenté. Même dans nos vies. Nous devons nous rassurer que nous vivons selon la parole. Toute action que nous posons, parce que les cœurs doivent être ramenés, mais ramenés à Christ. Nous devons toujours nous arrêter. Souvent, nous regardons aux autres. Mais quand nous regardons au miroir, nous ne voyons pas les autres. Notre frère Jean-Claude qui était ici nous a dit, quand tu vas te mirer, tu regardes comme ça, Papa Denis. Sûrement tu vas fouiller. Oui. Nous les Africains, nous dirons la sorcellerie. Mais pourtant, c'est ce que nous faisons.
Nous sommes champions à regarder les autres. Mais il faudrait que nous nous arrêtons, nous nous regardons, notre vie, nos actions. Est-ce que nous vivons réellement la parole? Ah, ça c'est chacun de nous personnellement. Il ne s'agit pas, Dieu n'enlèvera pas les églises locales. Dieu n'enlèvera pas Everlasting Gospel Mission Center. Non. Dieu enlèvera son épouse. Parce que dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Notre frère Moïse nous enseigne sur ça. Il y a ceux qui croient réellement. Il y a ceux qui ne croient pas. Mais ils viennent seulement au milieu de nous. Ils sont là. Ils sont même étrangers à ces choses. Il y a aussi ceux qui font l'apparence de croire. C'est même l'esprit de notre temps. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété. Vous allez le voir vraiment. Ces frères-là connaissent le Seigneur. Même le langage. Le diable a fait beaucoup de mauvaises choses. Il peut même aller dans le langage. Quand les frères ou la sœur parlent, ce sont les Écritures. Vous pouvez les constater. Mais la plus grande question c'est, est-ce que ce que nous disons et ce que nous vivons est la même chose? Ça doit être la même chose. Notre frère Anaclé était ici. Il nous a enseigné sur quelque chose disant, notre vie prêche mieux que ce que nous disons. Oui, c'est notre vie. Les gens peuvent se convertir rien qu'à regardant la façon dont tu vis. Pas ce que tu dis. Tout le monde se dit chrétien finalement. Je suis chrétien. Or la chrétienté ce n'est pas un titre. Un titre glorieux. La chrétiennité est une vie. C'est une vie. Donc chacun de nous doit s'arrêter et se demander, est-ce que j'ai réellement la vie de Christ en nous? Lisons encore cette écriture. Que le Seigneur bénisse notre frère Félix. Amen. Nous lui rendons grâce. Lisons Romains. Romains chapitre 8. Avant que nous puissions passer la parole à notre frère. Romains chapitre 8. Permettons que nos frères s'installent. Romains chapitre 8. Nous lirons le verset 11. Romains chapitre 8. Nous lirons le verset 11. Nous l'avons déjà dit. Enoch a reçu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. Mais lisons Romains 8 pour voir pourquoi le Seigneur veut que toutes choses soient rétablies. Pourquoi le Seigneur a dit qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Romains 8, 11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça, ce n'est pas l'onction. L'onction peut venir sur tout le monde, même sur les animaux. Ah, les dénominationnels, ils sont plus attachés à l'onction, les miracles. Mais ici, il ne s'agit pas de l'onction. Il s'agit que l'esprit qui a ressuscité le Seigneur puisse habiter en vous. Mais pourquoi? Quand est-ce que l'esprit peut habiter en vous? Nous rentrons maintenant dans cette écriture du commencement que nous avons lu, Ephésiens 1, mais nous lirons le verset 13. Ephésiens 1, verset 13, pour voir quand est-ce que l'esprit peut habiter en nous. Ephésiens 1, 13. Nous irons jusqu'au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Ah, donc nous devons croire l'évangile de la vérité, mais selon les Écritures, pour que nous soyons scellés, pour être sûr que quand le Seigneur viendra, ce même esprit qui nous a scellés, c'est le même esprit qui a ressuscité Christ. Et c'est le même esprit qui rendra la vie à nos corps mortels. Oui. Ah, c'est un gage pour notre héritage. C'est de cela qu'il s'agit. Croire selon la parole. Enoch, il a été trouvé agréable. Or la foi vient de ce qu'on entend. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend, c'est la parole. Donc maintenant, il faut que l'esprit du Seigneur habite en nous. Ça, c'est une condition sine qua non. Sans l'esprit du Seigneur, sans le scellement, nous ne pouvons être enlevés. Sans le scellement, chacun de nous maintenant doit se poser cette question. Est-ce que je fais cette expérience du baptême du Saint-Esprit? Mais ceci ne peut être possible que si nous croyons selon les Écritures. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans la joie de voir nos frères et sœurs. Ils sont venus de loin, de Denver. Ils ont pris l'avion, mais nous sommes reconnaissants au Seigneur de les avoir gardés. Oh, le Seigneur ne veille pas seulement sur sa parole, il veille aussi sur le porteur de sa parole. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons donner la parole à notre frère Félix, qui va continuer selon que le Seigneur le conduit. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Moi aussi, je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes partis à Denver. Hier, nous sommes rentrés. Nous avons eu la communion avec les frères, les sœurs. C'était merveilleux. J'étais à Denver en avril 2011. Le frère avait loué une salle.
Mais nous n'étions dans la salle que 6 personnes. C'était merveilleux. On a eu la réunion comme si c'était plein. J'ai prêché de la même manière que je prêche quand il y a beaucoup de gens. Et maintenant, en décembre 2013, nous avons eu la réunion hier soir à 22h. La maison était pleine. Les gens étaient partout. Aujourd'hui, ils sont restés. Ils ont eu la réunion à 14h. Tout à l'heure, le frère vient de me dire qu'il n'y avait même pas de place. Je l'avais encouragé par la grâce de Dieu d'aller de l'avant. Gardez le témoignage. Rendez témoignage du Seigneur. Le Seigneur appellera les siens. Au travers de nos jeunes frères et sœurs qui ont terminé l'université, d'une même famille, ils ont vécu une vie de témoignage. Un bon témoignage. Ça a attiré d'autres jeunes gens. D'autres jeunes filles. J'ai vu beaucoup. Quand ils ont appris que le frère Félix venait, ils ont dormi là-bas. Là-bas à la maison. Jeune fille. Nous sommes séparés à 1h du matin. Après avoir écouté la parole de Dieu, prier. Dieu produit la communion. Amen. 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 Ce que nous venons d'entendre était déjà démontré déjà dans Genèse, dans l'Ancien Testament. Le même Saint-Esprit que nous recevons, le même Saint-Esprit qui ne mange que la parole de la Bible, parce que c'est ce qu'il mange. Il ne mange pas les interprétations. Il ne mange pas les explications des hommes. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce qui est sorti de lui, c'est ce qu'il reçoit. Et la vérité est que c'est le même Saint-Esprit qui nous prendra. Pourquoi il est dit dans Romains 8, 11, il rendra la vie à vos corps mortels. Premièrement, il nous fait vivre la vie de Dieu. Et finalement, c'est lui la puissance qui nous prendra. Alors cela est typifié du temps où Isaac s'est marié à Rebecca. Genèse 24. Verset 45 à 46. Attends, 45 à 46. Oui. Genèse 24. Verset 45 à 46. Les paroles que nous avons entendues tout à l'heure sont très importantes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, un sujet qui doit toucher chacun de nous. J'espère que même derrière là-bas on entend ma voix. Est-ce que vous entendez ma voix là-bas, mes soeurs? Pas vraiment. Bon, je vais élever. Verset 45. Avant que j'aie fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Nous continuons la lecture. Verset 60. Si nous commençons qu'à 57, nous aurons tous les contextes. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice.
avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui disent: oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses serviteurs. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Les mêmes chameaux qu'elle a donné de l'eau. Les mêmes chameaux qu'elle a abreuvés. Ce sont les mêmes chameaux qui l'ont transporté. Oui. Oui. Avez-vous compris? Amen. La puissance qui vous amènera dans la présence du Seigneur sur les airs, c'est la même puissance que vous avez reçue et que vous avez nourri de la parole de la Bible. Amen. C'est ce qui s'est passé. Et ici, Rebecca n'a pas rencontré Isaac chez lui à la maison. Dans sa tente. Un soir, le verset 63 dit: Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il avait quitté la maison. Il était loin de la maison dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivés. Il a compris que sa femme venait maintenant. Jésus ne descendra pas sur la terre. Jésus descendra, restera dans les airs. Ayant quitté la maison, descendant dans les airs, et nous serons enlevés de la terre pour aller le rencontrer sur les nuées. Oui. C'est ainsi que l'image et la réalité sont la même chose. Amen. Amen. Mais la chose ici merveilleuse, c'est que quand on a demandé à Rebecca, elle n'a pas hésité même un seul instant. On a dit: est-ce que tu veux aller avec cette femme? Elle a dit: j'irai. Ça, c'est le sentiment que les membres de l'épouse ont maintenant. De l'église épouse. Ceux qui sont dans les dénominations, ils veulent fortifier leur dénomination. Ceux qui sont dans les dénominations, ils pensent à une très grande église qui régnera sur la terre, qui est connue. Celui-là est connu. Le Saint-Homme est connu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour nous, celui qui doit être reconnu, c'est Christ. Amen. Alors Pierre dit, 1 Pierre 1, ce passage nous vient pour que ce soit notre sentiment maintenant. 1 Pierre 1. Je voulais lire ce passage hier, mais le temps a manqué. Verset 7, de 8 à 9. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, bien mes frères, Dieu m'a éprouvé la foi. Oui. Dieu aime éprouver la foi. Donc, déclarer que je crois, c'est bien. Mais tu crois quoi? Oui. Dieu éprouve la foi dans sa parole. Pour voir combien nous lui faisons confiance. Quelqu'un peut se demander pourquoi l'Écriture dit dans Philippiens 4:4, notre pensée hier avec les frères. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Oh, mais Dieu était merveilleux. Il y a plusieurs raisons pour que les gens se réjouissent. Quand certaines choses marchent bien, quand au travail ça marche, quand les démarches ont réussi, quand on a obtenu ce qu'on voulait, il y a moyen d'être content, c'est pas mauvais. Mais la nuance qui est dans Philippiens 4:4, il est dit: réjouissez-vous toujours.
Oh, ce dont nous nous réjouissons là, c'est souvent momentané. C'est-à-dire à l'occasion, dans la circonstance, la chose est arrivée. Dieu a même exaucé. Mais après, parfois nous sommes encore plongés dans une tristesse que nous ne savons pas nous expliquer. Mais là-bas, il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous. Amen. Là, ça devient différent. Là, ce n'est pas une joie par rapport aux circonstances. Lorsque quelqu'un sait que Christ habite en lui, non pas qu'il le sait seulement, mais qu'il le vit. L'Écriture ajoute, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il dit, petits enfants, vous les avez vaincus. L'Antichrist et tous les démons. Parce que c'est lui qui est en vous, pas la religion. C'est lui. C'est quelqu'un. Jésus-Christ doit être en vous. Amen. Il lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Maintenant, quand vous réalisez qui il est, il a remporté chaque bataille. Oui. Il a eu la victoire dans chaque chose. Amen. Il a vaincu les démons. Il a vaincu le diable. Il est mort pour nous à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Et puis il ajoute, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors le cœur est rempli de joie. Vous avez l'assurance. Il est présent. Ce qui nous arrive, lui arrive. Il y a raison d'être toujours dans la joie. Au moment où maintenant l'épreuve vient, Jacques dit, trouvez cela comme un sujet de joie. Parce que vous comprenez que ce qui vous atteint, l'a atteint. Ce qui l'a atteint, il s'est déjà vaincu. C'est déjà vaincu. Il a déjà vaincu ça. Alors pourquoi David disait, mon cœur a soif du Dieu vivant. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est vivant. Amen. Il bouillonne. Alors ici il est dit verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Est-ce que nous avons bien lu? Tout terminé. On n'a pas terminé ça. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat. L'épreuve n'est jamais pour nous détruire. Sœur, vous avez compris là-bas? L'épreuve n'est jamais pour nous détruire. Quand on met l'or dans le feu ne détruit pas l'or. Le feu détruit les saletés qui étaient sur l'or. Il y a des choses, des pyrites, là, des choses. Mais après, l'or commence à briller plus qu'avant. Pourquoi? Parce que les saletés ont été brûlées. Alors celles qui portent les bijoux, vous voyez, ça brille. Les montres, ça brille. Tout brille. Mais l'épreuve du feu n'était pas contre l'or. L'épreuve du feu était contre les saletés. L'épreuve de la foi n'est pas pour nous détruire. Dieu trouve qu'il y a des choses qu'on doit enlever. Il n'y a pas autre moyen que passer par l'épreuve. Alors Jacques dit, trouvez ça une joie. C'est un procédé de Dieu. Cela est pour résultat. Donc c'est ça. Le temps où nous vivons, c'est le temps du résultat. Quel est le résultat de la parole que j'ai entendue? Quel est le résultat de l'esprit que j'ai reçu? Je venais juste d'entrer, j'ai déjà entendu. Chacun doit être certain que j'ai la vie de Dieu. Ça ne doit pas être une théorie. Ça doit être comme Paul le dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Alors ici il est dit, et pour résultat, la gloire
et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y aura une louange. Quel est le résultat de l'évangile éternel? Quel est le résultat? Après que le prophète nous ait ramenés à l'enseignement des apôtres, c'est que nous soyons restaurés. Qu'on voit encore aujourd'hui les gens vivre comme les pierres vivaient, comme les Paul vivaient, comme les gens vivaient. Exactement, frère. C'est ça que Dieu veut. Ils sont restés un modèle. Ils sont restés un modèle. Un modèle pour tous les âges. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. C'est ça. Nous ne le voyons pas encore. Mais nous l'aimons. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Philippiens 4:4. Vous connaissez qui il est. Vous savez ce qu'il peut faire. Vous savez qu'il peut vous garder irréprochable. Gardez cette page. Jude. L'apôtre Jude. L'apôtre Jude, c'était la femme de Marie. Né après Jésus. Jude ici, avant Apocalypse, verset 24. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute. Amen. Premièrement, il faut que vous désiriez vous-même ne pas tomber. Donc vous pouvez ne pas abandonner la foi. Mais lui est là pour nous préserver. Amen. Maintenant, quand je vois quelqu'un abandonner la foi, ne persévère pas. Je me demande quelle est l'expérience qu'il a eue au début. Parce que nous avons quelqu'un qui peut nous préserver de ne pas tomber. Nous avons un qui peut nous garder de croire tous les jours. Amen. Ce n'est pas compliqué de croire. Il y en a un qui peut nous aider. Amen. Quand l'Écriture nous dit dans Timothée que partout ça sera mené dans Thessaloniciens, les gens l'apostasie, abandonnent de la foi. Mais les élus, eux, ils en ont un, c'est Christ lui-même, le Seigneur. Il peut vous préserver de toute chute. Non seulement cela, et vous faire paraître devant sa gloire. Amen. Quand il va apparaître dans sa gloire, irréprochable. Ça veut dire quoi? Tous les manquements sont partis. Là où on pouvait pointer du doigt, c'est parti. Toutes les petites fautes sont parties. Plus rien. Jeunes filles, jeunes gens, croyez le Seigneur. Amen. Amen. Croyez le Seigneur. Vous serez irréprochables. Et dans l'allégresse. Toujours dans la joie. L'Écriture dit à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Quand Jude a compris ça, regardez comment il éclate à la gloire. Ceci est possible. Alors, 1 Pierre 1, verset 8, nous devons l'aimer même sans l'avoir vu. Le croire sans douter. Sans douter. La Bible dit au verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Vous réaliserez que vous êtes sauvés parce que vous avez cru. Amen. Le prix c'était la foi. Mais la foi ne vient pas quelque chose qu'on s'accroche à n'importe où. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Que Dieu soit loué.
C'est pourquoi nous préférons l'appellation croyant. Chrétien, tout le monde est chrétien. Même un témoin de Jéhovah est chrétien. Il y a même des chrétiens non pratiquants. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Je ne sais pas. Ça n'y est pas dans la parole de Dieu. Il y en a qui sont non pratiquants, il y en a qui sont pratiquants, ils s'excusent entre eux-mêmes. Mais Dieu lui a besoin de croyants qui le croient. La foi en Dieu ne vous sauve pas. Oui, ça ne sauve pas. Oui. La Bible dit, dans Jacques 2, même les démons croient aussi que Dieu existe. Mais ils tremblent, ils ne sont pas sauvés. Mais nous l'avons vu la fois passée. Dans Hébreu, on dit, même dans Romains 4, Abraham crut Dieu. Là, c'est la foi maintenant. Il a cru ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi soyez certains que vous ne doutez pas de l'écriture, que vous ne doutez pas de la parole de la Bible, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Quand Dieu voit cette foi, le Saint-Esprit vient. Amen. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a pas moyen même de truquer. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu voit celui qui croit de l'apparence. Dieu voit celui qui croit hypocritement. Nous ne pouvons pas le voir. Nous, tout le monde croit. Mais Dieu lui voit qui croit en lui réellement. Quand Dieu a vu chez Corneille que Corneille croyait réellement, le Saint-Esprit est venu. Amen. Le Saint-Esprit est venu. Il n'y a pas moyen que quelqu'un vous le donne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la confirmation. Non. Tu as eu le Saint-Esprit, non? C'est pas vrai. Lisez dans la Bible, vous ne verrez pas ça. Mais la Bible dit chez Corneille, Pierre parlait encore. Et le Saint-Esprit descendit sur ceux qui étaient là. On les entendait parler en langue prophétique. Et Pierre dit, pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de la même manière que nous? Alors il ordonna qu'ils soient baptisés, non pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de celui qui est Père, au nom de celui qui est Fils, au nom de celui qui est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils ont été baptisés. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes à la fin. Le Seigneur revient. Le Seigneur quitta son trône au mystère. Amen.
fut cloué sur la croix méprisable. Lui juste s'est mouru pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aimais mon Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai. Oui, je sais que c'est vrai. C'est vrai. Il était c'est la suite de Jésus, mais mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Puisque vainqueur, il sortit de la tombe, voir à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi, et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. C'est vrai, il est écrit, c'est la suite de Jésus, mais mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. C'est vrai, il est écrit, c'est la suite de Jésus, mais mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Remercions Dieu. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Parce qu'il est écrit, Seigneur.